Allez, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette deuxième partie de level algorithmique, et donc toujours à peu près sur le même contexte. Donc ici on a notre impulsion, déjà on a notre déséquilibre, accumulation, nouvelle impulsion, cassure de plus haut, cassure de l'open euro, ça c'est super important parce que ça reste quand même un niveau assez intéressant, et 5750 qui est un level symbolique, donc on a déjà cassé pullback et on a fait notre impulsion. Et en fait, on peut se dire que à l'achat, on l'a travaillé qu'une fois ce niveau-là avec l'open euro parce qu'en fait on est venu casser franchement, on a pullback et on a fait notre impulsion dessus. Et donc là, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a moyen que le marché en fait rebondisse sur les 5750. Ok. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on a le flux qui est plutôt acheteur, et en fait on se met jamais contre le flux quand on, quand on veut faire des performances. D'accord. Donc là se rapproche assez rapidement. Et là en fait sur le footprint algo, donc c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on a une petite zone d'absorption à 5746 qui pourrait bien sûr m'intéresser. Mais on a aussi cette zone de rejet. Ok, on va voir rapidement le delta à ce niveau-là. Donc on est sur un delta assez puissant. Donc il y a moyen que le marché en fait ne vienne pas chercher les 46, mais se retourne, on va dire à peu près à 48. Donc je vais voir moi personnellement, comment le marché en fait va passer en dessous de 50. Parce que là, ce que je vais prendre en compte, c'est si le marché passe en dessous de 5750 en level symbolique et level algorithmique, que tous les institutionnels bien sûr voient, et ben comment en 12 range ça va se comporter. Ok. Est-ce qu'on aura une delta divergence simple? Est-ce qu'on a une double divergence? Est-ce qu'on a une absorption, etc. Donc je vais le voir sur le moment, et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer en fait la puissance de cette méthode ou de cette stratégie qui pourrait valider des challenges, faire en sorte que votre compte de trading soit en positif tous les jours. Bien sûr, il y a des jours où on perd, c'est normal, peut-être qu'on va perdre sur cette configuration, même si on a un flux super haussier, qu'on a une configuration presque parfaite, qu'on a de la volatilité, qu'on est en session US, etc. Il faut savoir que voilà, chaque stratégie a ses défauts, et peut-être que là c'est le moment pour le marché, donc il est 16h10, peut-être c'est le moment pour le marché de retracer aussi. Donc c'est ce que je vais regarder à peu près à ce niveau là. Donc là je regarde un peu, on a une petite zone de valeur, vous voyez ici, qui tient le marché, on a une zone aussi de volume profile et de market profile à ce niveau là. Bon, on n'est pas encore dans ces détails là, on verra ça un peu plus tard, et on va voir en fait si on peut bien sûr rentrer sur cette zone avec un stop loss en dessous à 46,25. Alors sur le S&P 500, le stop loss, c'est vraiment important. C'est vraiment important de ne pas avoir un large stop loss, parce que si la bougie de confirmation ne confirme pas qui aura pardon, un retournement, laissez tomber. Voilà, vraiment laissez tomber, ça ne sert à rien. Vous avez tort sur le moment. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc là, on passe en dessous des 5750, c'est assez sympa. Open euro, donc on a un petit combo de level algorithmique, donc on passe, on passe, on passe, on passe. Voilà, on est venu chercher ici 48,25, c'est pas mal. Donc j'aimerais bien maintenant de voir le signal sur 48,25, comment il va se présenter. Vous voyez par exemple là on a une belle impulsion plutôt vendeuse, on a aussi pas mal de delta négatifs. Allez, ça se rapproche, je vais rapidement ajouter mon ordre. Peut-être je vais rentrer avec deux contrats, je sais pas. Je sais pas, je vais voir si je peux pas rentrer par exemple. Oula, oulala, oulala, ils viennent, ils viennent, ils viennent. Je vais essayer de rentrer comme ça au market un tout petit peu plus haut. Allez, on va être agressif sur l'inbalance. Et après, pourquoi pas renforcer si le marché est pullback. Voilà, on va voir si on peut renforcer si le marché est pullback. Ou si le marché confirme cette bougie, parce que là, clairement, notre stop loss, nous, on va se foutre ici. Voilà. Et on va voir si le marché renforce notre stratégie, c'est-à-dire se renforce. Nous donne raison sur le moment avec cette belle impulsion au-dessus de la zone d'absorption et de la zone de liquidité. Donc s'il nous donne raison, je rentre en position, encore une fois, avec un deuxième contrat et plutôt en positif. Alors, en termes de TP, je ne vais pas être gourmand, je ne vous le cache pas, parce que je suis quand même sur un début de momentum baissier, donc je pense que je vais être en retour des 53, voire même un peu en dessous. 53-50, voilà, c'est parfait pour le TP1. Le TP2, on sera ABE, donc on verra si le marché peut nous ramener jusqu'à 55, 56 au pire. Là, ça serait génial. Mais bon, allez, c'est confirmé. On va rentrer une deuxième position à ce niveau-là, parce que là, ça a l'air de bien partir, mais je pense que j'ai loupé la deuxième position, c'est dommage. Oula. Est-ce qu'on triche un peu? On rapproche un peu. Pour se faire exécuter, il y a moyen qu'on se fasse exécuter et qu'on soit même un peu dans le rouge, parce que là, si ça échoue ici, il y a moyen que le marché fasse une deuxième impulsion. Et c'est là que je vais surveiller si je vais prendre ou pas. Donc je vais attendre un peu ici. Je vais attendre plus bas parce que je sens que là, en fait, on va se faire douiller un peu. Même si on a un beau profit en cours, il y a moyen que le marché en fait revienne. À moins qu'on TP avant. Si on TP avant, on prendra la prochaine on va dire, position. Dommage, dommage, dommage pour le petit renfort à 49. C'est dommage. Je pense que on peut l'avoir notre renfort. Je pense qu'on peut l'avoir. Alors ça serait bien qu'on TP, je préfère qu'on TP pour la vidéo, comme ça elle est terminée. Mais si on TP pas, je pense que je prendrai quand même le renfort avec le stop loss en dessous. De toute façon, le risque rendement il est ultra, on va dire,
calculer, peut-être que je mettrai des TP à 55 pour les deux ordres pour en fait espérer mieux gagner pour la prochaine fois si ça ne fonctionne pas sur cette setup. Mais vous voyez, on a quand même notre impulsion parce qu'on a ce niveau des 5750 quand même qui fait plaisir avec l'Open Euro, donc deuxième rebond pendant la session américaine, et le marché quand même fait son impulsion, et fait son travail correctement, donc c'est ça que j'apprécie actuellement sur le S&P 500. Donc là, pour le moment, ça accumule beaucoup pour un V-Range parce qu'on a quand même 1700 par rapport à celle-là, on avait 1865. Voilà, deuxième position entrée avec une delta de divergence, une absorption, voire même. Donc là, c'est pas du tout trop rassurant. On va voir ce qui va se passer, si le marché va refaire une impulsion au-dessus de 40, en dessous de 48 ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'à 55, il faut que je dégage. C'est-à-dire que si le marché, en fait, ici, continue, ok, on a une belle zone de valeur ici qui nous protège, mais si le marché continue, je remontrerai mon stop. C'est-à-dire que je passerai peut-être un stop en dessous de cette zone de valeur, ou peut-être vraiment au plus bas, et voir en fait si je peux avoir mon impulsion au-dessus de la double divergence. Et en fait, pourquoi j'ai placé mon stop loss ici, mon take profit ici, c'est parce qu'en fait on a ici, regardez, une petite absorption, ok, et là aussi une grosse absorption de la part des vendeurs qu'on pourra aller chercher. Ok, pour le moment ça se passe mal, mais c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer le stop loss, je vais le mettre plutôt en dessous de cette petite zone ici où on a plutôt un vendeur piégé, ok. Parce que si on passe en dessous, il y a moyen qu'on casse en fait et qu'on aille directement sur la zone suivante qui est à peu près à 35. Donc je ne vais pas prendre le risque quand même de perdre des gains effectués aujourd'hui. On n'est pas sur le même type de compte. Là, on est sur TopStep. Tout à l'heure, on était, sur la dernière vidéo, on était sur MyFonded Future. TopStep, il n'y a pas de consisty rule. Et vu que j'ai à peu près plus de 2000 $ de profit sur ce compte, donc c'est pour ça que je suis autorisé à mettre deux contrats. Vous savez que sur TopStep, jusqu'à un contrat, jusqu'à 1000 $, vous avez un contrat, et après, ça augmente au fur et à mesure, etc., etc. Donc, plus de 360, 387, c'est vraiment pas mal. Ça roule assez bien. Donc, je pense que je vais faire en sorte de commencer à sécuriser. Je vais pas faire le gourmand, je vais sécuriser ici, même si c'est pas grave. C'était magnifique et franchement j'ai adoré cette position parce qu'en fait c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Pourquoi? Parce qu'en fait on vient tout simplement casser les 5750 Open Euro, on pull back sur les 5750 et le marché en fait vous voyez en 5 minutes c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Mais après quand on a les bons outils, les bonnes informations, les bonnes méthodologies, la bonne gestion sur le 12 range, sur le range, sur le S&P 500 avec un petit carnet d'ordre. Alors j'ai un bookmap à gauche, je vous montre pas parce que ça sert à rien, mais on peut voir, on peut faire des convergences, des zones de liquidité, des zones d'absorption, etc. Et on peut se positionner correctement. Donc voilà, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et on va continuer notre série sur la formation gratuite. Là, on est à peine au level symbolique, mais on va parler du market profile, du volume profile, de la VWAP, etc. Il y a pas mal de choses qu'on pourra voir ensemble. Donc n'hésite pas, like, comment, donne de la force, c'est 100% gratuit. Concernant les outils, donc ProSuite et bien sûr Footprint Algo, c'est le pack ProSuite que tu pourras retrouver avec le lien en biographie. Sur ce, si bien sûr ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à en parler aussi aux personnes qui sont intéressées au trading.